Bah tant pis pour eux, il y a un chocolat à la clé, c'est question de rapidité. Dylan, t'as voulu partir? Il laisse le son. C'est parti le premier qui gagne. Non, allez, vas-y. Faut l'écrire. Faut l'écrire. Ça fait combien? Ça fait 1, madame. C'est Walid qui a gagné la Alors là, on vient de clore l'étude sur les études d'intégrale sur un segment, vous savez, avec tout ce qui est IPP, changement de variable, toutes les techniques de calcul, avec aussi les fractions rationnelles. Et pour clore, du coup, on va faire une espèce de petit concours de rapidité. J'avais vu ça sur Internet, j'ai trouvé ça sympa. Pour clore le chapitre, voilà, et puis pour essayer d'apporter un peu de joie en classe prépa. Voilà. Voilà, exactement ça. Allez, go. T'as pas dessiné là, toi? Si, mais ils ont pris la course. Ah bah non. Bon alors, vous laissez pas surprendre. Hein. Je crois que j'ai trouvé. Tu as trouvé? Ouais, mais il y a des tangentes aussi. Ah, attends, bouge pas. Ok, ça je fais pas. Bon, alors je crois que cette intégrale, elle les a un petit peu déstabilisés parce que elle a l'air un petit peu compliquée. C'est vrai qu'il faut plus d'observation qu'autre chose, donc ils avaient du mal à démarrer. Ils ont essayé d'utiliser un petit peu toutes les idées qu'on avait vues en classe. Alors cette idée d'observer la fonction, les propriétés de la fonction, on l'a vu en cours honnêtement, mais on l'a pas vraiment mis en application dans les TD, donc ce qui rendait la tâche un petit peu plus difficile. Bon voilà, après je trouve qu'ils se sont quand même bien pris au jeu très rapidement. C'est vrai que c'est bien de casser un petit peu la routine comme ça, parce qu'en classe prépa, c'est un petit peu... le rythme est souvent un peu stressé, un petit peu... voilà, on n'a pas le temps de faire, de prendre le temps de faire les choses. Et puis là, ça change un petit peu de la routine, ça permet de travailler malgré tout, mais dans la bonne humeur, quoi. Parce que si vous vous lancez dans les calculs, ça ne va pas mettre un second, vous êtes d'accord? Donc forcément, ça veut dire que c'est lié à une propriété de la fonction. Quelle propriété? C'est lié à une propriété de la fonction. Ah bah ouais, regardez le domaine, il est symétrique, regardez les puissances. Ici, elles sont toutes paires, donc ça ne changera rien. Si on transforme du x en moins x, c'est moins qui va sortir, la fonction, elle est impaire. Et si on est sur un domaine symétrique, que vaut l'intégrale? 0. Marrant, bien joué. Allez, bravo. Alors, il a gagné un petit bout pour un chocolat. Voilà. Mettez une situation, Alors effectivement, cette première intégrale pouvait paraître compliquée, mais avec un peu d'observation, on se rendait compte déjà, que le domaine était symétrique, et puis surtout qu'on avait affaire à une fonction impaire. Donc ici, on prouve rapidement, puisque toutes les puissances du numérateur sont paires, celles du dénominateur, toutes les fonctions intervenant sont impaires, et donc on se rend compte que finalement, f aussi est impair. Si on intègre sur un domaine symétrique une fonction impaire, bien écoutez, le résultat, tout simplement, est nul. Carré moins 2x plus 3 dx, allez go! Alors pour celle-là, je vous avoue qu'ils sont tous partis comme des fusées parce que ça portait pile poil sur le cours qu'on avait fait le matin même, où on avait étudié comment intégrer des fractions rationnelles de type ax plus b au numérateur et polynômes du second degré au dénominateur, suivant évidemment le signe du discriminant. En plus, je vous avoue que là, on a 3 étudiants relativement de bon niveau, donc tout se joue à la vitesse. Et les étudiants derrière aussi ne sont pas que spectateurs, ils participent et s'ils finissent en premier, évidemment, ils peuvent aussi gagner la petite récompense. Voilà, bravo Bilal. Un petit bon chocolat. Merci. Alors voilà, ici on a donc une fraction rationnelle de type ax plus b sur un polynôme du second degré où le discriminant du dénominateur est négatif. Alors, la technique habituelle quand le degré du numérateur est exactement égal à 1, c'est d'abord de faire apparaître la fraction u' sur u. Et donc, sur la partie restante,
on va travailler sur le dénominateur tout simplement en récupérant sa forme canonique. Alors ici, la première partie, on n'en a pas besoin parce qu'en réalité, on a déjà une constante au numérateur. On va donc directement passer à l'écriture du dénominateur sous sa forme canonique. La deuxième difficulté qu'on peut trouver, c'est que ici, à la place d'un 1 qui nous aurait bien arrangé parce qu'on aurait reconnu la dérivée de l'arc tangente, ben on a un 2. Alors, ceci dit, on peut se débarrasser de cette difficulté simplement en mettant du 1/2 en facteur. Alors, évidemment, il faut rentrer tout le reste dans le carré pour pouvoir alors soit passer par un changement de variable, soit directement reconnaître la dérivée de l'arc tangente u, donc un coefficient près, qui serait du u' sur 1 plus u carré. Donc ici, on va simplement faire un jeu de coefficients pour justement faire apparaître ce u', la dérivée de notre fonction u, qui pour nous est 1 sur racine de 2. Donc on multiplie par 1 sur racine de 2 et puis on divise évidemment par 1 sur racine de 2. Alors après on a exactement la forme donc, qui nous convient, on peut directement reconnaître ici la dérivée de l'arc tangente de x-1 sur racine de 2 entre 0 et 1 donc, et le résultat final donc, qui va nous donner moins 1 sur racine de 2, arc tangente de moins 1 sur racine de 2. On peut simplifier éventuellement, puisque l'arc tangente est impair, les signes moins. Bon, celle-ci, elle a l'air de rien, mais elle a quand même son petit lot de difficultés. Ça rame pas mal au départ, et je leur donne rapidement en fait, la petite indication. Je leur dis qu'il faut partir sur une intégrale par partie, sachant qu'il leur reste encore d'autres difficultés à lever derrière. Bon, au final, ils ont quand même réussi, avec un peu d'aide, à s'en sortir. Bon là je crois qu'il y a eu un petit mélange au niveau des indices d'intégrale, donc on n'y fait pas attention. Alors pour cette intégrale, moi je leur avais tout de suite donné l'indication de l'IPP. Donc on peut poser u est égal à racine de 1 moins x carré, le v' qui est égal à 1. Donc évidemment la dérivée de u qui nous donne moins 2x sur 2 racine de 1 moins x carré, et le v qui nous donne x. Alors on constate évidemment qu'on a deux fonctions de classe C1 sur 0,1, ce qui nous permet donc d'appliquer la formule d'IPP. Alors, la formule d'IPP, elle nous donne UV entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de U'V. Et là, on constate en calculant l'intégrale, enfin la première partie des crochets entre 0 et 1, qu'en 0, ça va s'annuler à cause du x, et pareil, en 1, ça va s'annuler parce qu'on a la racine de 1 moins x carré. Donc il nous reste finalement que l'intégrale, la seconde intégrale à calculer. Alors là, il y a encore une difficulté, il fallait penser à faire un petit jeu d'écriture. Donc là, je leur ai donné l'indication, alors pas le jeu d'écriture en question, mais je leur ai dit qu'il fallait en faire un. Et donc ensuite, il suffit de casser en deux cette fraction. Donc on va obtenir une première fraction qui, si vous observez bien, va être simplifiable. Et une deuxième intégrale avec une dérivée connue, normalement. Donc là, on va simplifier justement cette première intégrale, il va nous rester du racine de 1 moins x carré. Et là, on retrouve exactement I2, la valeur de I2, et donc ça fait apparaître finalement une équation où l'intégrale sera solution. La deuxième intégrale, donc si on laisse le moins à l'extérieur, ça va être du coup de l'arc sinus entre 0 et 1. On va bien sûr aller regrouper notre intégrale, donc on aura 2i2 qui va être égal, alors il nous reste moins pi sur 2 après calcul, et donc ça nous donne i2 est égal à moins pi. Bien sûr, bien sûr. C'est quoi cette arnaque à droite là? Non, c'est mon script. J'aime pas trop la Si t'as de Anas, moi j'ai de Villard. Vas-y, on va les boire, Anas. Ouais, alors sur celle-ci, le changement de variable a été donné dès le départ, donc il n'y a pas eu de souci pour démarrer.
Globalement, je pense qu'ils connaissent tous aussi leur formule de trigo suffisamment bien pour se rendre compte que ça ait changé le rôle du sinus et du cosinus. Bon, par contre, ça a coincé un petit peu après puisqu'on arrive à un résultat auquel on ne s'attend pas forcément. C'est quoi le différent? Parce que vous avez deux expressions, regardez, anticipez un peu les choses, on va le regarder. Vous avez là, vous avez là. Mais il y en a qui est sur... Imaginez, vous additionnez les deux, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, on voit bien ce qui se passe. Oui, mais ça c'est sur X. Calme-toi, Lisa. Qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est Anas qui a gagné. Bravo Anas. Ça montre-nous ta feuille Anas. Bravo. Alors, il y a toujours ce même problème là sur les indices d'intégrale. Pour cette intégrale-là, j'en avais donné directement le changement de variable. Donc, on a posé u est égal à pi sur 2 moins x. Alors, évidemment, on calcule le du. On fait attention aux bornes pour faire notre changement de variable. Et donc, lorsqu'on fait le changement de variable, on va se retrouver avec moins l'intégrale. 2 pi sur 2 à 0, 2 sinus, alors du coup ici on aura du pi sur 2 moins u, sur la racine de cosinus de sinus, pardon, pi sur 2 moins u, plus racine de cosinus de pi sur 2 moins u. Et là, on va aller se rappeler de nos formules de trigonométrie et on se souvient que ce changement de variable nous permet d'échanger le sinus et le cosinus. En fait, on a le cosinus de pi sur 2 moins u qui est égal à sinus u et le sinus de pi sur 2 moins u qui est égal à cosinus u. Et donc, ça nous permet finalement d'obtenir pour u3 racine de cosinus u sur racine de cos u plus racine de sinus u. Et puis là, c'est un petit peu étonnant parce qu'on se dit, bah mince, ça n'emmène nulle part. Et en fait, si on observe bien l'expression de base et l'expression obtenue, on voit quand même qu'il y a une grosse ressemblance, il y a juste le numérateur qui varie. Et donc, avec un peu d'observation, on peut se dire, bah, si on calcule deux fois l'intégrale i3 en choisissant pour les deux expressions, chacune des deux expressions qu'on a obtenues précédemment, et ben ça va grandement simplifier l'intégrande. Donc c'est ce qu'on va faire, on calcule 2i3. Donc on voit effectivement que le dénominateur c'est le même, hein. Comme je le disais tout à l'heure, il y a juste le numérateur qui est modifié. Et donc en additionnant, bah, on obtient racine de sinus x plus racine de cosinus x sur la même chose, et donc ça nous laisse 1, et donc ça nous permet d'obtenir la valeur finale. C'est quoi, Nassu, la formule? J'ai pas d'idée. C'est Bilal qui a gagné. Allez Bilal, on applaudit. Mais passe pas, mais passe pas, mais passe pas, mais passe pas. Un petit sourire. Pour cette dernière intégrale, je pense qu'on est très tenté de développer en fait le dénominateur et si on essaye, on voit que ça nous mène à rien. Et là, il faut penser à un plan B. Et le plan B, c'est la formule du cours a cos x plus b sinus x qui peut s'écrire en a cosinus x au moins phi. Alors, je rappelle que le grand A est défini comme la racine de a2 plus b2 à condition que les deux coefficients soient non nuls, bien sûr. Le cos phi qui est égal à petit a sur grand A et le sinus phi qui est égal à petit b sur grand A. Et ça nous permet de définir entièrement l'angle phi. Alors nous, c'était un exemple qu'on avait déjà étudié en cours et donc on sait que l'angle phi, après calcul, on le récupère. On a le grand A qui vaut racine de 2 et phi qui vaut donc pi sur 4.
Et là, on se retrouve avec quelque chose de la forme 1 sur cos carré, et on se rappelle que la dérivée de la tangente u, c'est justement u' sur cos carré u. Donc c'est la forme qu'on a, donc on va aller simplement développer le carré pour bien faire apparaître cette forme dérivée. Alors là, le u' vaut 1, hein, donc il n'y a pas besoin de modifier le numérateur. Et donc, on reconnaît la dérivée de tangente de x moins pi sur 4 entre 0 et pi sur 2. Aussi, après calcul, on va obtenir i4 qui va être égal à 1 demi de la tangente. Alors là, on a pi sur 2 moins pi sur 4, ce qui va nous faire du pi sur 4. Moins bien sûr la tangente de moins pi sur 4. Alors je rappelle que la tangente elle est impaire, donc ça va nous faire 2 fois la tangente de pi sur 4.